Bienvenue dans la quotidienne, il s'appelle Gérard Hernandez, il joue avec les U12 du FC Barcelone et il a inscrit ce but en finale du championnat majeur face à Villarreal. Passe en retrait sur un engagement, frappe de sa moitié de terrain et victoire 3-1 au final des mini-catalans. Si l'heure de la reprise a déjà sonné pour certains clubs, pas mal de joueurs et entraîneurs sont encore en vacances. Petit tour d'horizon dans la quotidienne. On commence avec la Sardaigne. Pour Marquinhos, tout fier de nous montrer qu'il est capable de plonger d'un bateau. L'Italie, pour Zizou qui poste, et oui, qui poste des photos sur Instagram. Paul Pogba, lui, est toujours en Chine et quand il fait la course, autant le faire sur la Grande Muraille en fait. Et Pierre-Emerick Aubameyang est à Los Angeles et regardez sur qui il tombe. Né pour marquer, nous dit le Gabonais en légende. Et pour finir, le Basque n'a pas besoin d'aller au bout du monde pour se ressourcer. Donnez-lui son Pays Basque et il est heureux. Une grosse bise à Bichente. On a failli oublier. Et Mario Balotelli, il fait quoi de ses vacances? Tout va bien, ça va. Un tweet quand même, nous a bien fait marrer et on a décidé de l'isoler. Il est signé Peter Crouch qui, on rappelle, mesure 2,01 m. Petite photo de vacances avec des girafes et cette légende. Pour moi, l'été, c'est passer du temps en famille. Mythique. Petite pause dans la quotidienne avec du lourd aujourd'hui. Pourquoi partir en vacances quand tu peux tourner un clip de rap avec ton pote? Et ça, Memphis Depay et Quincy Promes l'ont bien compris. Media wil me in de sloot alsof ik Joran Heen speelde de sterren van de hemel tot ze zaten in mijn rave. Doe je mask off, doe je mask on. I just begun. Lourd, on se la refait. Non, c'est bon, merci. Allez, un petit détour par l'Espagne pour parler mercato parce qu'ils ont quand même l'air d'avoir des infos avant tout le monde. On va se concentrer sur la presse catalane aujourd'hui. Donc pro-Barça qui nous parle encore forcément de Verratti et on pense avoir trouvé son prix, sa vraie valeur à Verratti. On va donc vérifier. On commence avec la une du Mundo Deportivo qui titre donc sur Verratti. Regardez, 70 millions d'euros. Donc ce serait le prix de l'Italien. On va quand même croiser nos infos avec Sport, le deuxième journal principal pro-catalan qui lui aussi nous fait sa une avec Marco Verratti. 80 millions d'euros pour eux. Bon, on va retenter notre chance demain avec peut-être d'autres révélations. En parlant de mercato, une nouvelle loi devrait changer pas mal de choses en Chine. Désormais, si un club dépense plus de 5,9 millions d'euros pour s'acheter un joueur étranger, il devra verser exactement la même somme à l'État. En gros, si un club chinois achète un joueur 4 millions d'euros, il ne se passe rien. Mais dans le cas de Cristiano Ronaldo, par exemple, si un club chinois dépense 200 millions d'euros pour l'acheter, eh bien il devra verser 200 millions d'euros en parallèle à l'État en taxes. Ça nous fait donc un transfert à 400 millions d'euros. Voilà, dans l'exemple de Cristiano Ronaldo, ça calme. C'est la fin de la quotidienne. On va se quitter avec des images d'Arsenal qui ira en tournée de pré-saison en Asie. Et dans le clip de promotion de cette tournée, eh bien, Alexis Sanchez et Mesut Özil s'essayent au kung-fu. C'est assez sympa. Et puis comme d'hab, le like, le partage, le petit commentaire. Et on se retrouve demain. Ciao. No Jackie Chan before, like. One hand next to your face. Hands, that's it. Au fait, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous le voyez le petit bouton qui clignote là? Et vous cliquez dessus pour nous rejoindre et avoir la quotidienne tous les jours en exclusivité dès sa sortie sur YouTube. Allez, foncez, ciao.